la première des choses, c'est que ils ont reçu ou ils sont en possession de la notification de cette décision administrative disant que Ousmane Sonko n'est ni éligible, ni ne peut être éligible, ne peut élire également. Ils l'ont reçu il y a 24 heures ou 48 heures au plus. Et 24 heures selon en tout cas certains quotidiens et surtout selon les avocats. Et ce qui est sûr, c'est que Maître Bamba Cissé, un des avocats de Ousmane Sonko, a déposé donc devant le tribunal administratif ce qu'on appelle un référé liberté contre cette décision justement de la direction générale des élections. Alors, cela veut dire que il a la possibilité, puisque même la société civile, hier je le disais encore, on le disait avec Maître Abdoulaye Tine, personne aujourd'hui ne peut, sur le plan administratif, sur le plan code pénal ou plutôt code électoral, sortir un article dans lequel il est mentionné que un tel, pour telle raison, c'est la direction générale des élections qui doit refuser de remettre les fiches de parrainage. Ce n'est écrit nulle part. Je pense que hier, elle a demandé pourquoi est-ce qu'on n'entend pas la direction générale des élections, parce que tout simplement, ce n'est pas son rôle aujourd'hui d'expliquer le pourquoi on n'a pas remis une fiche de parrainage ou un exemplaire des fiches de parrainage à un candidat ou à son mandataire. Ce n'est même pas son rôle de refuser cela. Maître Abdoulaye Tine l'a développé hier en expliquant qu'il est mathématiquement et matériellement plutôt impossible à la direction générale des élections de dire si Ousmane Sonko est éligible ou peut être électeur ou pas. Il est techniquement impossible à la direction générale des élections de dire si ces 190 ou presque 200 candidats sont électeurs ou éligibles, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps au niveau de cette direction générale de voir d'éplucher dossier par dossier, de voir les cartes d'identité des uns et des autres pour dire, mais écoutez, un tel n'est pas éligible. Qui parmi les candidats rien n'est sûr. On peut retrouver, puisqu'il arrive à certains Sénégalais d'avoir une carte d'identité, carte d'électeur CEDEAO, et au recto, on se rend compte qu'il y a cette mention ne peut pas élire ou ne peut pas voter. Mais qui parmi les candidats, est-ce que la direction générale des élections peut être sûr à 100% que tous ceux qui sont candidats et qui ont envoyé un mandataire n'ont pas cette mention derrière leur carte d'identité CEDEAO? Personne ne peut le dire. Donc, techniquement et matériellement, c'est impossible pour la direction générale des élections, à ce stade en tout cas, de dire si un tel ou un tel n'est pas électeur ou éligible. Ce n'est pas son rôle. C'est le rôle, je le répète, je l'ai dit depuis déjà plusieurs jours, avant même que cette situation ne se présente. Ce n'est pas le rôle de la direction générale des élections, ce n'est pas le rôle du président de la République, c'est le rôle du Conseil constitutionnel de connaître en la matière. Donc on peut dire que peut-être ce refus n'est pas conforme aux dispositions du code électoral. Le refus n'est pas conforme du tout. Et les avocats le savent si bien, les avocats de Ousmane Sonko, la société civile, pratiquement tous ceux qui ont une certaine expérience en matière électorale. On a entendu, je pense que c'est la voix du GRADEC, on a également entendu quelqu'un comme Moundiaï Cissé de l'ONG 3D, des gens qui ont une certaine expérience et une certaine expertise, Babacar Fall du GRADEC, une certaine expertise et une certaine expérience pour dire, attention, selon en tout cas la jurisprudence, ce qu'on voit et qu'on constate depuis déjà plusieurs années, jamais on a dit que la direction générale des élections peut biffer le nom d'une personne ou refuser en tout cas de remettre à un mandataire ce qu'on appelle ce fichier ou cette fiche exemplaire pour aller vers le parrainage. Les avocats de Ousmane Sonko le savent et c'est pour cette raison qu'ils sont allés vers une juridiction pour justement, sur le plan administratif déjà, annuler cette décision et ensuite, si cela ne prospère pas, ils iront vers la juridiction suprême, à savoir la Cour suprême, pour dire à cette Cour suprême, écoutez, on nous a lésés et dans cette situation, il faudrait que vous puissiez dire et lire le droit. Lire le droit, c'est, écoutez, en l'espèce, il s'agit d'une tension, je dirais, préélectorale, et il faudrait nécessairement qu'on puisse régler cette tension rapidement pour ne pas léser Ousmane Sonko également au plan électoral, puisque jusqu'ici, il est encore éligible, puisqu'il y a un recours.
premièrement. Et deuxièmement, les avocats de Ousmane Sonko estiment que la motivation, ou en tout cas ce qui a été mis comme motivation ou motif de ce rejet de son inscription sur les listes électorales est assez léger. Et c'est à eux maintenant, avec les moyens dont ils disposent. Et quand je parle de moyens, c'est d'abord le code pénal, ce sont des avocats, le code pénal, le code de procédure pénale, mais c'est aussi le code électoral. Ils auront les deux entre les mains pour faire face au tribunal, puisqu'il s'agit du tribunal de Ziguinchor, c'est tout simplement parce que c'est à Ziguinchor qu'Ousmane Sonko s'est inscrit, selon en tout cas les informations dont on dispose. Je pense que les yeux du monde entier sont rivés sur le Sénégal Birahim Touré par rapport à cette situation. Mais pourquoi cet acharnement, déjà même, peut-on dire d'acharnement sur le leader de PASTEF? Oui, alors, acharnement, certains ne vont pas utiliser ce mot en disant que, écoutez, c'est tout à fait normal, que c'est un opposant, que du côté du pouvoir, on vous dira que non, c'est la première fois qu'on voit ou qu'on entend ou qu'on suit un opposant qui a une certaine manière de s'opposer. On parle aujourd'hui d'entreprises terroristes, de menaces de troubles à l'ordre public, de tentatives de ceci, de tentatives de cela. Ça, c'est du côté du pouvoir. Et quand je dis le pouvoir, c'est notamment avec le ministère de la Justice. Ce sont les porte-paroles du gouvernement ou les porte-paroles du parti ou de la coalition au pouvoir qui sont revenus depuis déjà 2021 pour dire, écoutez, ce monsieur Ousmane Sonko est ce qu'on pourrait appeler un danger ambulant, un danger public. C'est ce que pense le pouvoir. Maintenant, de l'autre côté, au niveau de l'opposition, c'est tout simplement, ils se disent que non, c'est tout simplement parce que M. Ousmane Sonko est au plan politique une réalité et au plan social une réalité, au plan même populaire, on le dira ainsi, puisqu'il y a beaucoup aujourd'hui qui ont pris fait et cause pour Ousmane Sonko, et que c'est tout simplement parce qu'il est une menace pour le régime en place, qu'il y a ce que tu appelles un acharnement. C'est ce que pense l'opposition, notamment avec Yahya Askanui, qui estime qu'il y a un acharnement sur la personne de Ousmane Sonko ou sur le parti PASTEF, tout simplement parce que c'est un parti qui menace l'avenir de ce pouvoir ou de ce régime. Ils ont même, ou certains ont fait miroiter ce qu'on appelle un sondage, même si c'est interdit en matière politique au Sénégal, mais qui ont fait miroiter un sondage. Et selon ce sondage, si on devait aller avec Ousmane Sonko à une présidentielle en 2024, il va même gagner dès le premier tour. Il y a beaucoup de manipulations de part et d'autre. Quand je dis manipulation de part et d'autre, de la part du régime ou de la coalition au pouvoir, manipulation également au niveau de l'opposition ou une partie de l'opposition par rapport à ce dossier Ousmane Sonko. Mais ceux qui ont peut-être rapproché Ousmane Sonko ou qui l'ont pratiqué, comme on le dit, sur le plan politique ou sur le plan tout simplement humain ou personnel, diront, écoutez, non, il ne peut pas constituer un danger, pas pour le Sénégal, pas pour le Sénégalais, puisqu'il a un projet, et ce projet, il est peut-être le fer de lance pour mener à bien ce projet, mais il n'est pas le seul, puisqu'il s'agit d'un projet, et tout le monde s'est mis par devers soi peut-être ce sacerdoce de faire survivre ce projet. Alors certains me diront, mais c'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'il y a dans ce projet? Mais c'est peut-être aux hommes politiques, surtout ceux du parti PASTEF ou de Yahya Askanui ou de l'ex-parti PASTEF, c'est selon de répondre à cette question. Et vous parlez de projet, Birahim Touré, excuse-moi de vous avoir coupé, bien entendu. Vous parlez de projet, certaines personnes disent que Ousmane Sonko se contredit, puisqu'il avait carrément dit que le projet ou bien le parti PASTEF n'a ni plan B, ni plan C, ni plan D. Et là, on voit encore une fois, au-delà de Ousmane Sonko, certaines personnes qui se sont déjà, en tout cas, je dirais, lancées pour la collecte de parrainage. Est-ce que c'est une façon de dire qu'ils se sont contredits ou bien c'est une alternative justement pour défendre le projet? Écoutez, c'est une alternative pour défendre le projet, premièrement, mais secondo, c'est juste une précision. Il n'a jamais dit, lui, Ousmane Sonko, qu'il est le plan A, B, C, Z. Non, il n'a jamais dit qu'il est le plan pour la présidentielle. Il a juste dit, et c'est tout à fait légitime, que je suis candidat à la présidentielle de 2024. Si vous m'élisez en tant que président de la République, tel est peut-être mon objectif,
tel est mon programme. Il a même écrit un livre-programme et ce depuis assez longtemps. Bien Alors, sûr, depuis 2016. quand aujourd'hui on parle de plusieurs plans ou alternatives au niveau de PASTEF ou de l'opposition au sein de ce parti ou des proches de Ousmane Sonko ou des souteneurs de Ousmane Sonko, je l'ai dit ici, j'ai récolté des vertes et des pas mûres pour dire que la possibilité aujourd'hui, et surtout même sur le plan politique, il est beaucoup plus logique pour le parti PASTEF ou ex-parti, c'est selon là où on est, que ses membres, derrière Ousmane Sonko, puissent se préparer à une alternative pour au moins participer à la présidentielle de 2024. Il ne s'agit pas seulement de dire non, Ousmane Sonko ne participe pas, donc le parti ou les proches d'Ousmane Sonko ou les militants vont perdre. Non, il s'agit de dire, écoutez, je ne vais pas à la présidentielle, peut-être parce qu'on m'a mis pas mal d'écueils, on m'a posé pas mal de situations pour m'écarter définitivement de cette présidentielle. Mais comme je l'ai dit et je le répète, et c'est ce qu'ils ont dit au tout début, et lui, Ousmane Sonko en premier, le PASTEF, ce n'est pas un parti, ce n'est pas une personne, ce ne sont pas des militants, c'est un projet, et un projet qui a été pris par autant de militants, sympathisants, et autres qui n'ont peut-être Dieu de regard ou de penser que pour Ousmane Sonko. Il y a certains qui se disent, c'est pas seulement Ousmane Sonko, mais c'est ce que incarne Ousmane Sonko, qui peut être incarné par une autre personne au sein de ce parti politique. Leur meilleur choix, bien entendu, c'est Ousmane Sonko, mais il faut nécessairement qu'ils puissent penser à une possibilité de sa non-participation à la présidentielle. Et si il ne participe pas à cette présidentielle, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, sur le plan tactique, c'est le mot qu'ils ont utilisé, il y a une stratégie qui a été dévoilée, à savoir envoyer d'autres mandataires ou d'autres candidats à la candidature pour au moins récupérer les fiches de parrainage, puisque, je le rappelle, il y a une bataille qui est en train de se mener au plan judiciaire. On ne sait pas encore quelle sera l'issue de cette bataille. Si, par exemple, aujourd'hui, le tribunal de Ziguinchor et après peut-être la Cour suprême disent, écoutez, vous de l'administration, vous avez tort. Ousmane Sonko, ce n'est pas à vous de lui refuser le retrait des fiches de parrainage. À ce moment, on verra un peu quelle sera la suite pour ceux qui ont retiré déjà les fiches de parrainage, je dirais pour le compte de Ousmane Sonko, mais en leur nom. C'est Guy Marius Sagna, c'est Abbas Fall, c'est Birame Souleye Diop, c'est Bassirou Bassirou Diomaye Faye, entre autres. Quelle sera la suite? Pour le moment, on peut dire qu'il y a une parenthèse qui est ouverte. On attend de voir ce qu'il y aura dans cette parenthèse et quand est-ce qu'elle sera fermée. Mais la parenthèse ouverte, c'est on est dans une situation où sur le plan administratif, sur le plan judiciaire, il y a une bataille qui est en train d'être menée par les avocats de Ousmane Sonko, par les proches de Ousmane Sonko, par Ousmane Sonko lui-même, même s'il étant absent, je dirais, puisque en prison. Mais cette bataille-là, on ne sait pas quelle sera l'issue de cette bataille. Et si on réussit ou on gagne cette bataille, nous, de Ousmane Sonko, PASTEF ou ex-PASTEF, c'est selon ou ses avocats, si on réussit à gagner cette bataille, il y aura une autre bataille puisqu'il s'agit d'une guerre, je le dirais ainsi, entre guillemets, assez longue. Cette bataille qui sera ensuite menée, c'est au niveau du Conseil constitutionnel, puisque les deux cas de figure qui se présentent, c'est que le tribunal de Ziguinchor et la Cour suprême disent, ben écoutez, vous, avocat de Ousmane Sonko, non, l'administration a bien raison. Donc là, fini. Peut-être que ce sera une autre bataille au plan international, au plan de l'opinion, dans la communication, dans les informations, etc. L'autre cas, que la Cour suprême dise non, vous, administration, vous avez tort, remettez au mandataire de Ousmane Sonko ses fiches de parrainage, et à partir de ce moment, il aura accusé, entre guillemets, un petit retard, puisque d'autres ont déjà récupéré leurs fiches de parrainage et sont déjà même sur le terrain pour avoir le maximum.
Et par rapport au nombre de candidats à la candidature qui sont déclarés, ce sont des numéros qui sont donnés. Le numéro 1 jusqu'au numéro 190, 196, ou en tout cas les derniers à récupérer leur fiche de parrainage seront les derniers également, par rapport à ce que j'ai compris, qui vont se présenter devant le Conseil constitutionnel. Si la Cour suprême, ou même avant que le tribunal de Ziguinchor dise à l'administration, écoutez, vous avez tort, remettez à son mandataire ses fiches de parrainage, à ce moment, l'autre étape ou l'autre bataille à mener, ce sera devant le Conseil constitutionnel. Et c'est ce Conseil constitutionnel qui aura la possibilité de dire, écoutez, vous qui êtes alliés à Ousmane Sonko, vous nous avez donné vos fiches de parrainage, vous nous avez donné tel document concernant le dossier qu'il faut pour pouvoir valider ou non vos candidats ou votre candidature. Mais avant tout cela, il y a peut-être que le fait qu'il soit condamné, même si cette condamnation reste encore en suspens, puisque les avocats estiment qu'elle n'est pas définitive. Déjà, il y a un gros débat et un long débat sur la contumace, par exemple. Alors,